Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Montagne, bonsoir. Ce soir encore, Art Pluriel délocalise pour vous, afin de pouvoir localiser, bien évidemment, des activités artistiques et culturelles qui se passent à travers la ville de Conakry. Ici, nous sommes dans la commune de Matoto, plus précisément dans le quartier Matoto. Alors, sans tarder, nous allons nous rendre à l'intérieur de ce centre pour découvrir ce que je viens de vous promettre. Chose promise, chose due. Alors, sans tarder, on y va, fidèles téléspectateurs. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez compris, nous sommes ici dans ce studio de ce centre culturel et avec nous plein d'artistes autour de nous. En face de moi, lui, il n'est pas à présenter aujourd'hui. Il s'appelle tout simplement Silan Kouchi, musicien, auteur, compositeur et arrangeur. Bonsoir, monsieur Kouchi. Oui, bonsoir. Salut bien. Ça va, Dieu merci. Alors, vous êtes sur la télé Montagne, vous venez souvent dans ce centre culturel? Je suis là souvent. Je travaille avec la main sur le natural reggae et je travaille aussi avec le centre ici. Vous travaillez avec la main ici, mais vous travaillez bien évidemment aussi avec le centre. Peut-on savoir réellement quel est le rôle que vous jouez ici dans ce studio, vu d'abord que vous êtes un artiste, auteur, compositeur? Est-ce que vous êtes là dans le cadre de vous enregistrer ou bien réellement qu'est-ce qui vous amène ici? Là, je suis venu faire des arrangements, des programmations pour d'autres artistes, pas spécialement pour moi. Programmation pour d'autres artistes. Parlez-nous un petit peu, parce que nous on est des profanes. Comment un petit peu, c'est quoi un petit peu la programmation, voilà, comment ça se passe? Bon, ce que nous appelons programmation, c'est la composition de beats, la mélodie. Par exemple, la batterie, quand on entend tout tac, et avec les guitares, la basse, poum, poum, poum. Donc, combiner ensemble pour faire une mélodie, c'est ce que nous appelons la programmation. Quels sont les éléments, quels sont les instruments que vous utilisez ici dans la programmation de ces beats dont vous venez de nous parler? Nous utilisons la batterie, c'est-à-dire ce qu'on dit le 7 drums, la grosse caisse claire, cymbales, ainsi de suite. Nous avons le piano, nous avons aussi les guitares, la basse et quelques nappes, ainsi de suite, quoi. Aujourd'hui, Silan Kouchi n'est pas à présenter dans le monde musical en Guinée. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes qui sont sur le marché, qui sont déjà reconnus, mais aussi il est en train de travailler avec des jeunes qui ne sont pas reconnus aujourd'hui et qui seront peut-être bientôt reconnus. D'où vient l'inspiration de Silan Kouchi? Pourquoi Silan Kouchi, selon vous, est sollicité comme ça dans toute la musique qu'il est en train de faire? Là, Silan Kouchi est naturellement musicien. Et des fois, je m'appelle musique. Si vous voyez là où je suis, depuis là, je suis soit dans le studio ou je suis en train de jouer l'orchestre. Donc, c'est-à-dire la musique se trouve en moi et j'ai envie et je le donne tout le temps à tout un chacun. Musique, en parlant de musique, notamment, il y a plusieurs instruments de musique. Quelle est votre spécialité, monsieur Silan Kouchi? Normalement, moi, je suis batteur de profession. Mais j'ai appris tous les autres instruments. Batterie, clavier, guitare. Et je suis chanteur, lead chanteur de mon groupe. Alors, pour la petite histoire, Silan Kouchi, est-ce qu'il est né en Guinée ici ou bien est-ce qu'il a eu à faire une école de musique? Parce qu'on sait que la majeure partie des jeunes qui font de la musique en Guinée sont des profanes, ils ont appris cela dans la rue. Est-ce que Silan a fait une école de musique ou est-ce qu'il a fait ses débuts? Silan Kouchi, je suis, disons, d'origine guinéenne, mais né en Sierra Leone. J'ai grandi en Sierra Leone, c'est là-bas que j'ai étudié et j'ai appris la musique en Sierra Leone et à l'extérieur, au Canada, en Allemagne et aux États-Unis.
coup, je fais le retour, je suis marié ici et j'ai mes enfants guinéens ici. Donc, évidemment, je suis guinéen maintenant. Cela veut dire simplement, c'est bien évidemment que vous êtes guinéen, mais vous avez eu à faire aussi une école de musique, donc c'est pas juste que l'inspiration comme ça a l'air. J'ai fait ma formation à l'école des aveugles en Sierra Leone. Et cela, j'ai appris dans la chorale, comment chanter, comment jouer les instruments. On a eu des expatriés qui sont venus de l'extérieur. On a fait des choses avec eux, il nous a appris. Et puis après, il nous a amenés pour aller encore avancer sur ce qu'il nous a appris. Vous l'avez, pour votre information, fidèle téléspectateur, Silan Kuti est non-voyant, mais il ne s'est pas laissé. On ne le retrouve pas dans un coin de rue en train de mendier. Alors, un petit peu, je veux rentrer dans votre vie privée. Comment est-ce que cette cécité, elle est de naissance ou bien vous l'avez chopée en cours de route dans la... Non, c'est pas de naissance. J'étais petit quand j'ai eu. J'avais déjà commencé à aller à l'école. Mais un coup, juste, j'étais pas malade, rien du tout. Je me suis endormi. J'ai eu une sieste de 17h à 19h. Je me suis levé. C'était parti. Et depuis là jusque-là, it's connection. Aujourd'hui, on est dans ce centre. Ce sont des jeunes qui ont eu l'initiative de mettre ce centre en place. Quel est l'appel que vous avez à lancer, notamment à ces jeunes, à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent, par rapport à ces genres d'initiatives pour accompagner le monde artistique et culturel de la République de Guinée? Oui, ce que je voudrais dire à mes jeunes, surtout handicapés, il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas laisser... on peut dire c'est une naissance naturelle t'envahir, c'est-à-dire c'est juste 20% de 100% qui est parti. Il y en a d'autres qui ont perdu deux choses, mais ils se battent toujours pour être. Donc moi, tout ce que je voudrais dire, faut pas vous asseoir, même si tu n'es pas handicapé, il faut te lever, faire quelque chose. Il faut pas attendre jusqu'à ce qu'on dit le gouvernement, le président, le ministre, ou maman ou papa doit me créer des trucs comme ça. Sortez et allez chercher comment faire quelque chose pour faire ta vie. Parce que tes parents vont te laisser. Et qui va être là, c'est toi. Et tu vas avoir tes enfants. Donc ce qu'il faut, battez-vous pour être quelqu'un. C'est la folie. Je compose mes mélodies, que vous la c'est la folie. Je chante le passé et le présent, c'est la folie. Écoutez mes chansons et les conseils que je vous donne. Man, c'est vraiment tout à faire, cette folie. Yeah.